Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Direction aujourd'hui PO en compagnie de Émilie Jolin et Franck Brodu, que l'on appelle aussi les Illuminés. Bonjour Bonjour. et merci de nous accueillir chez vous. Alors on va visiter un petit peu chez vous. Vous avez choisi un mode de vie qui pour l'instant n'est pas encore très répandu. Vous avez choisi d'être dans un écolieu. Qu'est-ce qu'on appelle un écolieu déjà? Expliquez-nous. C'est un lieu qui a pour vocation de partager des communs et donc de pouvoir habiter à plusieurs familles au même endroit ou de partager les mêmes valeurs autour de l'écologie, de prendre soin de notre environnement, de faire peut-être un peu de jardinage, des choses comme ça. Enfin, c'est essayer d'avoir les mêmes, de regrouper des gens ayant les mêmes idées et puis voilà, principalement. Et de partager des communs, comme tu disais. Et Ouais. ouais. Et d'être aussi dans une démarche un peu minimaliste, de ne pas consommer de trop. Vous êtes autonome en électricité notamment. Oui, il y a ça. Autonome en électricité, économe en eau. Dans les matériaux, on essaye de trouver le plus écologique ou le plus local. Aussi, on a un très grand hangar, donc on peut stocker plein de choses qu'on récupère à droite à gauche. Donc on fait presque ressourcerie des fois, pour nous ou pour notre entourage. Donc, Alors on va commencer par regarder ce bâtiment que vous êtes en train de construire. C'est de l'autoconstruction. Expliquez-nous quels sont les matériaux, quelles sont les techniques que vous utilisez. alors, du coup, ça a été une maison en bois, ossature bois et charpente bois, euh, avec une toiture végétalisée. Et l'isolation va se faire en bottes de paille, les petites bottes de paille qui viennent de juste à côté de la Bretonnière, à 10 minutes. Et on aura aussi un mur en terre crue qui va accumuler la chaleur. C'est comment on apprend des techniques comme celle-ci? On a passé beaucoup de temps à visiter d'autres lieux en France. On a lu beaucoup. On a lu beaucoup sur chaque technique et on a essayé de voir toutes les techniques qui existaient, qui se rapprochaient de ce mode de vie. Et on a choisi celle qui nous semblait le plus appropriée pour nous. Donc on a par exemple visité des earthships, qui sont des bâtiments très passifs dont on récupère la chaleur du soleil et qu'on stocke dans un mur accumulateur. Donc on a repris cette technique pour la maison. On a vu des maisons en paille où on se sentait vraiment différent que dans une maison en parpaing. Dès qu'on est à l'intérieur, il y a une sensation de bien-être complètement différente. Donc on a dit c'est ça qu'il nous faut. Et après, voilà, de fil en aiguille, on a trouvé chaque petit morceau, quoi. Et Là, vous faites tout vous-même? une grosse partie, on aide, bon, on a forcément besoin des fois d'engins mécaniques ou quoi, ça va quand même plus vite, hein. On fait pas tout à la main comme les Romains, mais par contre, oui, on en fait quand même beaucoup de nous-mêmes. Il y a la charpente qu'on n'a pas fait forcément nous-mêmes. En fait, on a quelqu'un qui nous accompagne qui s'appelle Edith Fruchard, qui habite dans le 79 et qui nous accompagne pour le projet paille, pour avoir des points techniques et pour la charpente aussi. Donc il nous fait la charpente, mais on a eu la possibilité d'aller aider dans l'atelier pour économiser, enfin ça on le verra à la fin, mais surtout pour s'imprégner comme ça quand ils vont venir là dans 2 semaines monter la charpente. On va pouvoir aider et mieux comprendre tout de suite ce qui va se passer et on se sent plus acteur dans notre projet aussi, quoi. Alors les différentes habitations se côtoient hein, ici aux Illuminés. On va maintenant se diriger vers un autre mode d'habitation, la yourte. Pourquoi ce choix? Vous vivez hein, vous-même dans une autre yourte. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vivre dans une yourte et de créer comme ça des yourtes? Alors nous on est en yourte donc on est dans cette yourte depuis 4 ans et demi. euh, Parce qu'il y a eu à un moment donné une occasion de fabriquer une petite yourte avec d'autres personnes. Et de fil en aiguille, c'est ce qui nous a paru pratique en attendant de construire quelque chose de plus dur. Voilà. Et alors les matériaux qui sont créés, que vous avez utilisés, c'est quoi? Alors la structure, elle est en bambou. On peut rentrer, on va Ouais. voir justement l'intérieur de la structure de cette yourte. Donc la structure est en bambou. Après, on a de la récup de draps, nappes pour faire joli et pour protéger l'isolant. Et l'isolant, c'est de la laine de mouton en rouleau. Et après, par-dessus, on a une bâche en acrylique qu'on a fait faire. Et on peut y habiter toute l'année?
Ouais, ouais, c'est super bien. Il fait bon même en hiver. Ah oui, il fait meilleur même en hiver parce qu'on a un poêle qui nous réchauffe bien. Ouais. Et comme on est tous ensemble, là, ça fait 34 mètres carrés, donc on a vite chaud. Après, des fois, il peut faire froid le matin, mais on peut chauffer, ça se passe plutôt bien. L'été, par contre, il fait chaud parce qu'on aurait un système d'aération qu'on n'utilise pas tellement, donc, parce que c'est pas pratique. Mais ouais, l'été fait plutôt chaud. Donc vous êtes une famille de 4 personnes. Comment est-ce qu'on décide un matin de se dire, bah voilà, moi j'ai envie de changer de mode de vie, j'ai envie de vivre dans une yourte? Moi, c'était pas mon choix premier. C'est, je dirais, quand même le côté économie. Parce qu'une yourte autoconstruite comme celle-ci, ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'une maison. Donc en attendant de construire une maison ou même qu'acheter un mobil-home, donc la solution d'attente, elle était peu onéreuse. Et du coup, après, c'était une façon de vivre ensemble, vraiment. On est tous dans la même pièce, donc je pense que ça nous rapproche aussi, je sais pas. Oui, vous vous sentez plus soudés depuis que vous êtes dedans? Ben, je pense. Après, je sais pas. À toi de Qu'en dit répondre. madame? Après, des fois, j'avais entendu ça avec d'autres personnes aussi, c'est que forcément, comme on est tous dans la même pièce, s'il y a un conflit, soit on va dehors ou soit on règle le conflit, quoi. Donc voilà, donc au moins ça permet de tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? On va pas avoir le temps malheureusement de faire tout le tour de chez vous, mais finalement, comment ça s'organise? Donc on voit là-bas une autre yourte, ça c'est celle de votre habitation. Non, c'est celle du gîte. Pardon, c'est celle du Du gîte, gîte. excusez-moi. Et celle du gîte qui est plus petite et qui est moins isolée parce que c'est juste pour l'été. Là, on vient juste de la remonter. Ouais. Et normalement, normalement non, mais dans une semaine, là, on va pouvoir monter un autre gîte qui va, une autre tente. Donc pour faire pour l'été. Après, il y a des fois, il y a des amis qui viennent aussi pour l'été sur le terrain. L'idée, c'est de vivre vraiment en harmonie avec potentiellement d'autres familles. D'ailleurs, une autre famille a habité pendant des années avec vous. Pendant 11 mois, une famille qui est restée avec nous. On a eu d'autres personnes aussi. Donc voilà. Après, ça permet d'affiner les projets de chacun, de savoir comment on gère le collectif aussi. Donc tout ça, c'est avec l'expérience. On voit que les réunions, c'est aussi énergivore. Les réunions, c'est vraiment énergivore. Mais c'est ce qui permet de nous faire avancer, même chacun sur notre chemin personnel de relation. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie encore de construire, de créer, d'améliorer ici aux Illuminés? On va déjà finir la construction, je pense. Oui, il y a déjà du pain sur la planche. Et donc on a tous les deux nos activités professionnelles aussi, donc il faut arriver à jongler un petit peu. On est comme tous assez pris. On fait l'instruction en famille aussi, donc ça prend aussi beaucoup de temps. Ben voilà, faut jongler entre tout ça. Et une fois qu'on aura terminé, je pense qu'on se posera. C'est pas impossible qu'on revoyage encore un petit peu. Et pourquoi pas, s'il y a possibilité, fabriquer d'autres petites constructions en accord avec ceux qui voudraient éventuellement venir, mais peut-être encore plus respectueuses du sol que ce qu'on l'a fait. Voilà, toujours dans une démarche participative de partage. Merci beaucoup de nous avoir permis de découvrir ici les Illuminés. Une visite est d'ailleurs organisée cet après-midi pour découvrir ce lieu. C'est la fin de cette Vendée en direct. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.